Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Champ d'aviation. En 1940, la Royal Air Force cherche un appareil pour seconder les Spitfire et Hurricane. Elle se tourne naturellement vers son allié américain en vue de se procurer des Curtiss P-40. Curtiss ne pouvant pas donner satisfaction à la délégation britannique, celle-ci fait donc appel à North American, déjà connu pour leur avion d'entraînement, le T-6, que l'Angleterre a déjà, et leur demande s'ils peuvent construire, sous licence, des P-40. Le PDG North American propose un autre appareil pas encore construit, mais supérieur au P-40 avec le même moteur. Les Britanniques acceptent la proposition à condition que le prototype vole avant 4 mois. Ce que les Anglais ne savent pas, c'est que North American travaille sur un projet de chasseur depuis l'été 1939. Le prototype est construit en 102 jours et vole 20 jours après, faute du retard de livraison du moteur par Allison. Le NA-73 s'avérant un avion bien né, sans défaut, ni problème, les Britanniques en commandent 620. Ils l'appelleront Mustang, nom qu'il gardera tout au long de sa carrière. Bien armé de 2 canons de 20 mm dans chaque aile, l'Air Force, elle, les réarme avec des mitrailleuses de 12-7 et ne les emploie qu'en chasse-bombardement basse altitude, faute à un moteur Allison décevant en haute altitude. Ceux-ci changent de nom et deviennent A-36, Apache ou Invader, même s'ils continueront à s'appeler Mustang ou P-51. Alors, l'Apache est équipé avec des canons de 20 mm et l'Invader avec des mitrailleuses de 12-7. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si la silhouette d'un Chainsaw Corsair a peu évolué durant sa carrière, on ne peut pas en dire de même du Mustang. Sur la dizaine de versions et sous-versions, on peut en retenir 4. La première, le NA-73 et autres A-36, correspondant grosso modo au P-51A. La deuxième, P-51B et C, verrière classique et Malcolm Hood. La troisième, P-51D, la quatrième, P-51H. Avec le P-47 et le P-40, il est dans le top 3 des chasseurs US les plus construits durant le conflit, avec 15 500 exemplaires, toutes versions confondues. Bref, c'est un bon appareil, mais son moteur laisse à désirer et l'avion est sous-employé. Courant 1942, suite à un essai d'un pilote de chez Rolls-Royce, les ingénieurs du motoriste adaptent un Merlin 65 à la place du Allison. L'avion est transformé sur un point de vue moteur, aérodynamique et domaine de vol, ce qui lui permet d'évoluer à haute altitude et de devenir enfin le chasseur que l'on connaît. Le moteur Rolls-Royce construit sous licence par Packard, l'avion va s'appeler P-51B ou C. B pour l'usine d'Inglewood et C pour l'usine des Dallas. Le plus célèbre P-51B est le Shangri-La de Don Gentile, celui dont Eisenhower disait qu'il était The One Man Air Force. La version D apparaît en mars 1944, reconnaissable à sa version à verrière en goutte d'eau. Alors une petite anecdote, c'est qu'un des premiers Messerschmitt 262 à réaction a été abattu par un P-51D, celui-ci piloté par un certain Charles Yeager. Ouais. La version ultime à piston avec le F-82 Twin Mustang sera le P-51H qui, associé à un nouveau moteur Packard d'une meilleure aérodynamique, en fera un des chasseurs à moteur à piston les plus rapides avec 780 km/h. Le 6 Fury, entre parenthèses, n'en fera que 740. Celui-ci vole le 3 février 1945 mais ne connaîtra pas les combats de la Seconde Guerre mondiale. Il en sera construit 555 exemplaires sur les 2000 commandés. Après-guerre, en 1947, la désignation des appareils change avec la création de l'US Air Force en lieu et place de l'US Army Air Force. Ainsi, le P devient F, donc le P-51D devient F-51D. Au moment de la guerre de Corée, les Mustangs sont toujours utilisés pour l'attaque au sol comme le Corsair, et les derniers Mustangs seront retirés du service US en 1957. Mais sa carrière ne sera pas terminée pour autant. Son dernier combat, c'est la fameuse guerre du football. Guerre des senteurs entre le Honduras et le Salvador en 1969. Comme quoi, entre l'érotisme et la guerre, ceux-là ont choisi la guerre, qui fera quand même 3000 morts. Pour terminer, sa descendance. Alors parce que oui, le Mustang a eu une descendance. Et alors sur ce coup-là, je dirais que c'est plus pour votre culture perso, puisque seulement 2 exemplaires seront construits. Alors en place du Packard Merlin, prend en place une turbine, et ces 2 appareils furent testés par l'US Air Force d'août 1984 à 1986 pour l'attaque au sol et la lutte anti-guérilla. Hélas, n'est pas Basler qui veut, et aucun appareil ne sera commandé. Voilà,
je vous laisse regarder encore quelques secondes pour finir cette vidéo, ce magnifique appareil. Je vous dis au revoir, ciao ciao.